Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle info sur JMA TV. Au sommaire, le prix du passeport congolais réduit à 75 $. Financement du pacte social de la Senko par le Rwanda. Abbé Donatien Cholet clarifie la nature du soutien. Nord Kivu, un terroriste ADF neutralisé à Mayangos dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Championnat des entreprises édition 2024-2025 de Gérald INPP. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le prix du passeport congolais sera bientôt fixé à 75 $ américains. La ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, appelée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté un calendrier détaillé du lancement officiel. Les détails dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé à 75 $, environ 215 000 francs congolais, les nouveaux tarifs du nouveau passeport biométrique ordinaire lors du Conseil des ministres du 11 avril 2025. Cette mesure, présentée par le porte-parole Patrick Mouyaya dans les comptes rendus, remplaçait l'ancien prix de 99 $ instauré en 2019, afin de garantir à chaque citoyen le droit fondamental de circuler librement sans entraves financières selon le gouvernement. La ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, a reçu pour instruction d'élaborer un calendrier détaillé incluant la date de lancement officiel en coordination avec les ministres des Finances et Budget. L'exécution devrait concilier rigueur administrative et préservation des engagements contractuels en cours, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Lors d'une émission télévisée sur X, le secrétaire général de la Senko, Abbé Donatien Cholet, a clarifié la nature du soutien reçu par les responsables religieux catholiques et protestants, initiateurs du pacte social pour les bien vivre ensemble. Au commentaire, votre humble serviteur. Depuis le lancement de l'initiative du pacte social pour la paix par la Senko et ECC, certaines voix tentent de semer des doutes et de distraire l'opinion. Des critiques ont émergé, toujours infondées, souvent confuses, mais soyons conséquents, la crise est congolaise. Les morts, les souffrances, les violets, les volés et les déplacés de guerre sont congolais. Mais pourquoi refuse-t-on avec une telle obsession une initiative nationale de paix? Les tentatives de polémique autour d'une prétendue aide étrangère sont aussi prévisibles qu'infondées. Aucun financement direct des gouvernements étrangers n'a été sollicité ni obtenu. Nous étions là pour le checking. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, le gouvernement de Kigali nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandais, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets de Rwanda. Alors, nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé et le billet qu'on a utilisé. C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais c'est sérieux quand même. Comme cela s'est fait dans toute mission diplomatique ou religieuse de haut niveau, les États visités ont simplement respecté les usages protocolaires, accueil, hébergement, transport. Et alors par rapport au propos de Monseigneur Mouteba, oui, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Oui. Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes deux grandes institutions capables de payer nos billets. Néanmoins, nous avons bénéficié du soutien. Et plus loin, parce que comme le journaliste insistait, même du Rwanda, et quand il a compris
la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. La paix n'attendra pas que tout le monde soit d'accord. Elle se construit avec ceux qui en connaissent l'importance parce qu'ils ne sont pas en politique pour leurs propres poches et proches, mais pour le bien de chaque Congolais et tous les Congolais. Un terroriste ADF neutralisé à Mayangos dans les territoires de Beni au nord Kivu par les forces conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de l'armée populaire ougandaise IPDF. Les détails dans cet élément. Les forces conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de l'armée populaire de libération ougandaise IPDF ont neutralisé un combattant du groupe terroriste ADF, MTM, ISCAP, lors d'affrontements survenus dans la zone de Mayangos, située dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Marc Azukai, porte-parole des opérations militaires conjointes, Sokola Ingra Nord et Djoudja, les opérations de fouiller dans la région de Mayangos se poursuivent activement. Depuis le lancement des opérations conjointes FARDC, IPDF, en novembre 2011, les résultats significatifs ont été enregistrés dans la lutte contre les ADF dans les territoires de Beni et Lubero au nord Kivu, ainsi qu'à Irumu en Ituri. Selon un bilan communiqué en septembre 2024, ces opérations ont permis de neutraliser une centaine de combattants ADF, de capturer une cinquantaine d'entre eux et de libérer plusieurs otages. De plus, un important arsenal militaire a été récupéré, incluant des armes à feu, des munitions et du matériel de commutation. Championne des entreprises édition 2024-2025, le Football Club Loisir de Dégérade a affronté le samedi 29 mars 2025 l'INPP au terrain de Moamba. 3 contre 1 les scores qui sanctionnent les rencontres en faveur du FCL Dégérade. Reportage de Bonheur. En 1 était le résultat du match opposant le Football Club Loisir de la Dégérade face à l'INPP au terrain du Moamba le 29 mars 2025 dans la commune de Lemba. Les poulains du coach Alain Mbaya, dominateur sur le terrain, ont réussi à développer un tactique de jeu offensif et en même temps défensif grâce à une pelouse bien brossée et un public hyper motivé. Quelques pas de danse et slogans de victoire ont été partagés à la joie du public. Vu la réussite de cette tournoi des entreprises, les organisateurs n'ont pas caché leurs mots de satisfaction. Mes impressions c'est une satisfaction pour quelque chose que nous avons commencé et nous avons terminé en bonté. Voilà un peu ce que je peux dire et je demande encore à toutes les entreprises qui avaient pris part à ces tournois, je leur donne le courage de continuer à organiser leurs équipes, à faire les entraînements. Et nous allons nous retrouver à la 21e édition qui sera organisée. D'ailleurs, ça sera une grande fête pour notre maison. Nous allons nous retrouver. Le département de la jeunesse de l'église centre évangélique La Porte des Cieux, CEPOC en cycle, a organisé une semaine d'enseignement et prière dont les thèmes étaient « Opère un signe à ma faveur ». Reportage de Bonheur. La jeunesse de l'église centre évangélique La Porte des Cieux, CEPOC en cycle, une église des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo,
a organisé une semaine riche en prières et enseignements bibliques, dont les thèmes étaient « Opère un signe à ma faveur », tiré du livre des Psaumes, chapitre 86, verset 17. L'orateur de la semaine a exhorté les élites de demain de développer une vision de l'aigle, les encourageant à l'épanouissement dans la société, à bannir la paresse, tout en se confiant à Dieu. Quelques participants ont donné leurs impressions. Merci Kombo Nangai, frère Obed. Nazali jeune na Katia, église La Porte des Cieux. Tomato tozalaki elongo na esika oyo kolekisa semaine mobimba. Na oyo esika mpona kobondela Nzambe nde asali biso ngolu na ntongo ya lelo komamisa. Bon, oyo bato bakoki koretenir na milulu oyo na semaine oyo tolekisi awa oyebi na likambo nyonso bato basalaka ezalaka na objectif oyo elandisamaka na nsima makambo oyo tosalaka. Donc en tout cas bato bakoki koretenir ete jamais tokoki kozala bana Nzambe soki bilembo na ye ezali komonisa makasi na biso te. Donc bato fo baretenir ke Nzambe azali oyo asalaka bikambo, asalaka bilembo, akomisaka biso bilembo po tozala bilembo liboso ya bato, po tozala bilembo oyo tokotalisa bonzambe na ye na miso ya bato. Donc Nzambe azali mosali bilembo ya bomoi na biso. Vu la réussite de cette activité, le président du département de la jeunesse d'ISEPOC n'a pas manqué de mots. Je m'appelle le frère Béni Kimona. Je suis aussi jeune, comme tous les jeunes de l'église Centre évangélique La Porte des Cieux. Nous servons le Seigneur ici et nous sommes ensemble avec les jeunes. On vient de passer un bon moment. Je remercie le Seigneur parce que nous avons demandé à Dieu de nous accorder sa grâce pendant ce mois d'avril. Vous connaissez très bien que le mois d'avril, c'est un mois où il y a beaucoup de pluie. Mais Dieu nous a témoigné sa fidélité du début jusqu'à la fin de notre programme. Vraiment, nous sommes tellement joyeux. Nous disons seulement gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Signalons que l'année 2025 sera marquée par de grandes réalisations au sein du département de la jeunesse d'ISEPOC. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.